Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes le lundi 29 avril 2024. Nous sommes là, bien-aimés, dans le cadre de la clé de la maison de David, notre plateforme. Et nous sommes là pour un message que le Seigneur nous a donné pour ce lundi matin. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Essayez de partager. Essayez de partager déjà avec les autres qui ne sont pas connectés. C'est l'heure du Seigneur. C'est l'heure du Seigneur et on doit la respecter. Nous voulons prier pour abandonner tout ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, toi qui nous donnes la paix, toi qui nous donnes la vie Seigneur. Toi qui permets que ce matin, que nous puissions encore être réunis Seigneur pour ta seule et unique gloire parce que tu es le Dieu Tout-Puissant Père. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié parce que tu es Dieu. Que ton nom soit magnifié parce que toi, tu n'as point changé, Seigneur. Tu n'as point d'ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme t'élève, mon âme te magnifie ce matin. Parce que nous savons que, Seigneur, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de paix. Nous avons la foi et l'assurance, Seigneur, que tu es au milieu de nous et que tu vas encore nous faire du bien ce matin. Voilà pourquoi nous voulons abandonner ce moment entre tes mains. Conduis-nous dans les verts pâtirages, Seigneur. Montre-nous encore ton amour vis-à-vis de nous, Seigneur. Et assiste-nous dans tout ce que nous allons entreprendre, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Lave-nous par ton sang précieux et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Nous te bénissons, te rendons gloire et grâce. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons assez prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bienvenue dans le Seigneur, soyez bénis. Encore une fois de plus, shalom à vous tous qui êtes connectés ce matin. Les amis de Facebook, soyez bénis. Les amis de YouTube, soyez bénis. Nous voulons encore glorifier le nom du Seigneur ce matin. Et nous voulons donner le message qu'il nous a donné pour que ce matin, que chacun de nous puisse vivre une expérience spéciale avec le Seigneur. Parce que le Seigneur nous l'a dit et nous voulons le partager avec vous. Soyez bénis, bien-aimés. Donc, avant de commencer, je vais vous inviter, vous tous, les amis de YouTube, donc de vous abonner. De vous abonner sur notre chaîne YouTube. Donc, la chaîne s'intitule La clé de la maison de David. Donc, tous les mots, tout ça, ça commence par les lettres majuscules. La clé de la maison de David. Donc, abonnez-vous massivement et le Seigneur va se glorifier. Et essayez de partager cela avec les autres personnes. Les amis de Facebook, on est toujours là. On n'a pas changé. On continue à œuvrer dans les deux systèmes. Et bientôt, on sera sur TikTok. On sera sur TikTok. Et voilà. Parce que l'important est que, comme il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, il est écrit « À l'effet de toutes les nations, les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le Seigneur nous recommande, c'est une recommandation que le Seigneur nous a donnée, de faire de toutes les nations les disciples du Seigneur Jésus. Alors ce matin, le Seigneur nous parle de quitter la foule. Il nous parle de quitter la foule. Parce qu'en fait, dans la Bible, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a certaines choses que nous entreprenons, mais ces choses avec le Seigneur, ces prières que nous faisons auprès du Seigneur, ces prières-là n'aboutissent pas. Mais elles n'aboutissent pas pourquoi? Parce que quelque part, nous sommes retenus dans la foule. Je vais juste donner 2 exemples. Je prends l'exemple de Zachée dans le livre de Luc chapitre 19. Zachée. Zachée, c'est un homme, tout le monde doit connaître cette histoire. C'était un homme qui avait beaucoup d'argent. Parce qu'il était publicain, il était percepteur d'impôts. Alors Zachée, il n'avait pas d'amis. Zachée n'avait pas d'amis parce que le travail qu'il faisait, cela ne plaisait pas à tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi Zachée n'avait pas d'amis. Parce que Zachée, il était tellement riche. Et sa richesse, en fait, c'était une richesse où il était un escroc, excusez-moi le terme, ou bien il était quelqu'un qui volait la population. Parce que quand il percevait les impôts, il avait des enveloppes qu'on lui donnait pour qu'il ne puisse pas arrêter ces personnes-là. Il avait des surplus, des pourboires, mais tellement énormes que
cela couvrait le fait que Zachée pouvait poursuivre ces personnes et intenter une action en justice contre eux, mais il ne le faisait pas parce qu'il était corrompu. Zachée était corrompu. Mais en évoluant comme ça, il menait une belle vie, il avait une belle famille, il avait sûrement une piscine dans sa maison, il avait une belle voiture avec laquelle il se déplaçait, il voyageait quand il voulait, il était vraiment très bien dans sa vie. Mais un beau jour, sa conscience l'a rappelé à l'ordre. Sa conscience l'a rappelé à l'ordre parce qu'il entendait que le Christ devait passer par là, à Jéricho. Le Christ devait passer par Jéricho parce que Zachée habitait Jéricho. Et sa conscience l'a rappelé. Bien aimé, vous savez, à un moment quand tu fais beaucoup du mal, ou bien tu commets des actes qui ne sont pas dignes par rapport à la parole de Dieu, on a l'impression qu'il y a une voix qui te parle. Une voix qui te reproche le mauvais comportement que tu as affiché, le mauvais comportement que tu as exécuté quelque part. Et une fois qu'on est seul, on ressent réellement que quelqu'un m'a parlé. Il y a une voix qui m'a dit que ce que j'ai fait n'est pas bon. Même quand on était païen, quand on posait un mauvais acte, il y a une sorte de voix qui nous reprochait le mauvais acte qu'on a posé. Et cette voix-là, c'est notre conscience à nous. Parce que nous sommes chez l'homme, il y a la conscience, l'inconscience et le subconscient. Mais la conscience, moi j'assimile ça à l'âme. C'est-à-dire que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Donc quelque part, l'âme de chacun de nous reproche à toute personne le mauvais comportement qu'il a affiché vis-à-vis d'une action passée. Alors, tu as comme des remords, quoi. Tu te dis, mais c'est vrai que j'ai mal parlé à la sœur, j'ai mal parlé au frère, je me suis mal comporté, je ne devais pas crier comme ça sur mon épouse, je ne devais pas engueuler mon époux de la sorte, mais je l'ai fait. Et elle est restée triste, ou bien il est resté triste, et je reconnais maintenant en moi que, franchement, j'ai mal agi, je veux lui demander pardon. Cela, c'est la conscience. Et un beau jour, Zachée, sa conscience lui a rappelé qu'il se comportait mal, qu'il était un voleur, il escroquait l'argent auprès des gens, et les gens le corrompaient pour qu'ils ne puissent pas amener ces gens-là pour les amener au niveau de l'État, pour qu'ils puissent aller en prison parce qu'ils n'ont pas payé l'impôt. Donc Zachée a été reproché un jour par sa conscience. Il nous arrive deux fois, bien-aimés, nous sommes dans le Seigneur, nous sommes dans la maison du Seigneur, nous assistons au culte à tous les programmes du service, du culte, de la paroisse, de l'Église. Nous sommes membres actifs dans l'Assemblée. Mais par moments, il y a notre conscience qui nous reproche de mal nous comporter. Vous savez, c'est facile. Quand on arrive dans l'Assemblée, tout le monde est bien, tout le monde est beau, tout le monde est bien habillé. Quand on est dans le programme de la retraite, dans le programme de culte, tout ça, tu es programmé pour modérer, tu es programmé pour enseigner, tu es programmé pour prêcher, eh bien, on se sent investi d'une sorte d'autorité pour travailler pour le Seigneur. Et cela nous encourage beaucoup. Mais quelque part, peut-être qu'avant de venir à l'adoration, avant de venir au culte, tu as très mal agi vis-à-vis de ton fils qui s'était méconnu. Tu as très mal agi vis-à-vis de ta femme avec qui vous avez eu une dispute, et tu viens au culte sans même te repentir, tu viens et tu commences l'œuvre du Seigneur. Donc ce sont des exemples que je donne pour dire à quel moment notre conscience nous reproche d'avoir agi, mais de façon négative. Alors Zachée, il était bien dans sa vie, il gagnait beaucoup d'argent, il vivait dans un endroit dans Jéricho, il vivait bien parmi certaines personnes qui vivaient mal. Pourquoi? Parce que Zachée, il était juif, il travaillait pour le solde de l'occupant qui était romain, et il était considéré par ses frères
juif comme un traître, parce qu'il travaillait pour le solde de l'occupant. Souvenez-vous, bien aimés, que n'oubliez pas que Israël, c'était une colonie romaine. C'est la Rome qui avait colonisé tout ce bassin méditerranéen. Donc je parle d'Israël, je parle de la Turquie, je parle de la Grèce. Donc tout ce bassin méditerranéen, c'était des colonies romaines. Et Zachée travaillait pour les Romains. Il était comme un vendu, un corrompu par le pouvoir de l'occupation. Et cela ne plaisait pas tellement aux gens. Et dans sa vie, comme il gagnait beaucoup d'argent, cela ça faisait pas plaisir aux autres, à ses frères qui étaient démunis. Alors, quand il a entendu parler que le Christ allait passer par là, et que sa conscience l'a reproché de s'être mal comporté, de se comporter mal, de mal agir, surtout que Zachée, il n'offrait pas de l'argent à ses frères. Zachée gardait son argent pour lui. Il était quelque part avare. Il ne bénissait pas ses frères qui étaient à côté. Et ce jour-là, il a pris la résolution d'aller pour rencontrer le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, en prenant la résolution pour aller rencontrer le Christ, Zachée s'est buté un problème. C'était quoi le problème? C'était le fait que Zachée était quelqu'un qui était de petite taille. Et comme il y avait une grande foule, c'était difficile que lui qui est de petite taille, qui soit au même niveau, que sa tête soit au même niveau que les autres qui étaient dans la foule, pour qu'il puisse voir le Christ et avoir le désir d'aller vers le Christ Jésus. Alors il était englobé, enfloué dans cette foule. Mais comment faire pour rencontrer le Christ? Parce que là, j'entends seulement les gens crier Jésus-Christ, tout ça, mais je ne le vois pas parce que je suis de petite taille. Alors, Zachée a pris une résolution incroyable jusque-là. Il a pris la résolution. Comme il était de petite taille et que le Christ ne pouvait pas le voir, il a pris la résolution de monter sur un sycomore. Il est écrit dans Luc chapitre 19, du verset 2 au verset 3, il est écrit ceci. « Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Zachée ne pouvait pas voir le Christ parce qu'il était de petite taille. Et qu'est-ce qui l'a empêché de ne pas voir le Christ? Parce que Zachée se trouvait au milieu de la foule. Nous nous basons là aujourd'hui. La foule. Vous savez, dans le Seigneur, quand on vient dans le Seigneur, il y a une foule immense qui vient vers le Seigneur. Quand le Christ faisait ses voyages missionnaires, quand il circulait partout en Israël pour propager la bonne nouvelle, le Christ était toujours entouré de la foule. La foule, c'est une masse de gens qui sont nombreux et qui suivaient le Christ pour pouvoir recueillir quelque chose de sa part. Bien-aimés, commencez à partager et liker l'enseignement. Bien-aimés, likez l'enseignement, s'il vous plaît. La foule suivait le Christ. La foule suivait le Seigneur parce qu'ils savaient qu'auprès du Seigneur, il y avait de bonnes choses. Le Seigneur leur enseignait des choses qu'ils n'avaient jamais entendues jusque-là. Parce que le Seigneur, il était en mission auprès de ce peuple israélien. Alors, Zachée a dit, aussi longtemps que je serai dans la foule, je ne verrai jamais le Christ. Et il a pris la résolution de quitter la foule. Quand il a pris la résolution de quitter la foule, il a dit, comme je suis de petite taille, et que le Seigneur ne me voit pas, donc pour qu'il puisse me voir, je dois être au-dessus de tout le monde, à une hauteur très élevée, comme ça le Seigneur pourra facilement me voir parce que je serai isolé au-dessus de tout le monde. C'est ainsi qu'il monta sur le sycomore. Le sycomore, c'est un grand arbre
Il monta sur le sycomore, et quand il est arrivé sur le sycomore, bien aimé dans le Seigneur, pendant que le Seigneur avançait, il s'est fait que, bien aimé, à un moment, le Seigneur a levé la tête. Bien aimé, le Seigneur, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais il a levé la tête pour voir un peu la foule immense qui était tout autour de lui. Et quand il leva la tête, il aperçut Zachée sur le sycomore. Bien aimé, le Seigneur, comme il est en train d'enseigner et que la foule le suivait, le Seigneur a eu la possibilité de lever la tête. Pourquoi? C'était pour localiser Zachée. Parce que aussi longtemps que Zachée était dans la foule, le Seigneur ne pouvait jamais le voir. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui on a des problèmes sérieux. Nous sommes des chrétiens. Nous suivons le Seigneur pendant des années. Nous participons à toutes les activités de l'église, de la paroisse. Mais de toutes les activités du ministère, nous y participons. Mais notre problème, c'est que jusque-là, le Christ n'agit pas encore dans nos vies, bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans la foule. Vous savez, quand on vient dans le Seigneur, quand on vient dans la salle, dans l'assemblée pour prier pour le Seigneur, on ne va pas prier on va pas faire de la comédie. On ne va pas faire des réunions du monde. Quand on va pour le Seigneur, on va prier le Seigneur. La Bible dit prier sans cesse. Bien aimé, quand nous allons dans nos églises, c'est pas pour aller raconter les histoires du monde, les histoires du football, les histoires du show business, les histoires des stars. Nous allons pour rencontrer l'histoire de notre grande star qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, des fois nous oublions que ce qui nous réunit dans les assemblées, c'est le Christ. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée que notre vision doit être christocentrée. On doit centrer notre vision sur le Christ. Parce que c'est le Christ qui est la cause de notre réunion. C'est le Christ qui nous a réunis. Et quand le Christ nous réunit, bien aimés, nous devons l'écouter pour évoluer différemment. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous sommes dans la foule? Nous allons dans l'église et nous formons des foules dans l'église et nous racontons n'importe quoi. Souvenez-vous, bien-aimés, la fois passée, nous avons vu comment le peuple, quand Moïse était monté auprès du Seigneur et qu'ils sont restés avec Aaron, ils ont créé un veau d'or. Et la Bible dit, dans Exode chapitre 32, la Bible dit que le peuple s'assemblèrent, ils burent et ils mangèrent et ils se divertirent. Bien-aimé dans le Seigneur, la foule va te pousser à la distraction, la foule va te pousser au divertissement et tu vas oublier la raison pour laquelle tu te réunis avec les frères et les sœurs dans l'église. Bien aimé, quand nous sommes dans l'église, nous ne devons pas apporter nos problèmes de la maison, nos discussions de la maison et aller à l'église commencer à en parler parce que dans l'église, nous devons parler beaucoup plus de Christ. Et Zachée, il a compris, il a dit, aussi longtemps que je serai dans la foule, je ne verrai pas le Christ. Zachée a quitté la foule, il est monté sur les sycomores et le Seigneur l'a localisé. Bien aimé, il y a également une histoire dans la Bible, une histoire d'une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme avait une perte de sang depuis 12 ans. La Bible nous dit dans Marc chapitre 5, du verset 27 au verset 31, la Bible nous dit comment cette femme-là, elle avait dépensé beaucoup d'argent en allant voir des médecins. Elle avait tout terminé, elle n'avait plus rien. Tellement qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent pour que cette maladie-là, cette perte de sang s'arrête. Mais elle ne s'arrêtait pas. Cette hémorragie ne s'arrêtait pas. Et la Bible dit, au livre de Marc, chapitre 5, au verset 27, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. Je reprends, ayant entendu parler de Jésus, cette femme vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Bien aimé dans le Seigneur, je n'avais jamais vu une femme d'une capacité, d'un courage extraordinaire. Parce que cette femme a dit, j'ai tout dépensé, je n'ai plus rien. Mais aujourd'hui, je suis tellement déterminé afin que ma maladie, cette hémorragie que j'ai depuis 12 ans s'arrête. Bien aimé, vous connaissez, quand vous perdez beaucoup de sang,
eh ben, vous perdez beaucoup de fer et puis votre hémoglobine descend. Quand l'hémoglobine descend très fort, vous pouvez faire un coma, vous pouvez tomber directement et mourir. Parce que les capacités, le contenant important du sang, vous ne les avez plus parce que vous perdez tout le temps du sang. Voilà pourquoi, bien aimé, quand vous allez chez un médecin, entre un homme et une femme, le médecin prescrit tout le temps beaucoup de fer auprès de la femme. Pourquoi? C'est pour qu'elle ne tombe pas en hémorragie, c'est pour qu'elle ne tombe pas en hémoglobine basse. Parce que la femme, le Seigneur l'a conçue pour qu'elle perde du sang chaque mois. Les femmes, vous connaissez ce dont je parle. Chaque mois, vous perdez du sang. Et quand vous êtes marié et que vous êtes enceinte, quand vous allez accoucher, vous allez encore perdre beaucoup de sang. Voilà pourquoi on vous prescrit du fer par le médecin, parce que le fer, c'est un des grands éléments composants du sang. C'est pourquoi on vous prescrit du fer. Bien aimé, cette femme-là perdait du sang depuis 12 ans. Et c'est un peu d'imaginer combien de quantité de fer elle perdait dans son organisme. Et cette fois-là, cette femme-là, elle a pris la résolution. Elle était déterminée. Elle a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Comme je rencontrerai le Christ aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse obtenir quelque chose? Bien aimé, la Bible dit, cette femme a pris la résolution. Elle n'avait parlé à personne. Elle n'avait sollicité l'aide d'aucun disciple du Seigneur. Mais elle prit la résolution de venir derrière le Christ, de quitter la foule d'abord, parce qu'elle était dans la foule. Elle a quitté la foule, elle est venue derrière le Christ et elle a tiré un morceau, un pan de sa robe. Elle a tiré un fil de sa robe. Et quand vous allez, bien aimé, vous allez au verset 30. La Bible dit, au verset 31, la Bible dit, le Seigneur dit, qui a touché mes vêtements? Alors ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Les disciples ont corrigé le Christ en disant, mais il y a une foule tout autour de toi. Et tu nous demandes, qui t'a touché? Bien aimé dans la foule. Cette femme était dans la foule. Mais elle a dit, je dois quitter la foule pour aller obtenir ma délivrance. Bien aimé dans le Seigneur. Je parle ce matin à quelqu'un qui est habitué à rester dans la foule. Bien aimé, la foule t'amène à la distraction. La foule t'amène à ne pas prier le Seigneur. La foule t'amène à oublier que quand tu vas dans l'assemblée, tu vas prier, tu ne vas pas te divertir. Bien aimé, je le répète. Quand tu vas dans l'assemblée, quand tu vas dans la paroisse, tu vas pour prier le Christ. Tu ne vas pas pour te divertir. Or, les gens qui sont dans la foule, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont dans l'assemblée, quand ils vont dans l'église, ils vont pour se divertir. Bien-aimés, nous ne sommes plus de ceux-là. Ce matin, le Seigneur m'a dit de vous dire, bien-aimés, il a dit que depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de cieux a été... Le royaume de cieux est agressé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est agressé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Bien aimés, aujourd'hui nous voulons être des violents. Quitter la foule, et quand nous quittons la foule, nous devons exercer une violence afin d'obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui se plaisent à rester dans la foule. Bien aimé, la foule ne t'amènera à rien. La foule t'amènera en dehors de la parole de Dieu. La foule t'amènera au loin. Et la foule t'empêchera d'arriver à ta destination. Bien-aimé, comme nous venons dans le Seigneur, nous nous sommes fixé une destination. Ma destination, c'est d'atteindre tel but. Ma destination, c'est d'obtenir ceci. Ma destination, c'est que ma situation soit changée. Mais depuis que tu es dans le Seigneur, tu es toujours dans la foule. Le Seigneur te reproche ce matin. Il te dit, quitte la foule. Bartimée, il était en dehors du chemin. Bartimée, dans la foule, il était dans la foule, mais il s'est rendu compte que je dois être en dehors du chemin. Il s'est mis en dehors du chemin, il a quitté la foule. Et quand il a quitté la foule, il a utilisé sa voix. Parce que bien aimé, Bartimée, c'était un mendiant aveugle. Bartimée ne voyait pas. Bartimée ne voyait pas. Il lui restait seulement une possibilité d'écouter le Seigneur. C'était entendre. N'oubliez pas, bien aimé, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend. Bartimée, il ne voyait pas. Mais Bartimée a eu la foi quand il a entendu que le Christ est passé. C'est parce qu'il a entendu que le Christ est passé. Il a eu la foi. Il a dit, je dois m'écarter de cette foule afin d'atteindre cette personne. Mais comment atteindre cette personne? Bartimée a utilisé sa foi.
Il y a plusieurs possibilités pour atteindre le Seigneur. Zachée, il est monté sur les sycomores. La femme qui avait la perte de sang, elle est venue derrière le Christ et elle a tiré le pan de sa robe. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre le Seigneur. Bartimée a utilisé sa voix. Bien qu'il y ait des gens qui empêchaient Bartimée de continuer à crier. La Bible dit que Bartimée, il cria de plus belle. Et quand il a crié de plus belle, bien-aimé, le Seigneur a entendu. Et la Bible dit que le Seigneur s'arrêta. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin, que le Christ s'arrête pour toi. Aïe, 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 aïe. J'aimerais que ce matin, que le Christ ait un regard vis-à-vis de toi. J'aimerais que ce matin, que le Christ dise, qui m'a touché? J'aimerais que ce matin, que le Christ te voit, te localise, comme il a localisé Zachée. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons prier. Bien-aimés, il faut que la Bible dit, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui prient le Seigneur et ceux qui ne prient pas. Bien-aimés, il faut qu'il y ait une différence. Sinon, nous sommes en train, bien-aimés, de diminuer la puissance de notre Seigneur auprès des païens. Parce que n'oubliez pas, il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Ton voisin, il ne prie pas. Tu sais que si le Christ descend aujourd'hui, ton voisin, il ira en enfer. Le Christ ne va pas le prendre. Ton voisin, ta voisine, c'est une femme qui est prostituée. Elle commet la prostitution tous les jours. Tu sais qu'elle n'ira pas au Seigneur, le Christ ne la prendra pas. Mais quel effort toi tu fais, qui est son voisin, pour essayer de lui apporter la parole de Dieu, en lui disant, ma soeur, le Seigneur t'aime. C'est pourquoi il m'a envoyé te dire, arrête ce boulot-là, arrête ce travail, viens auprès du Seigneur. Il te donnera un bon travail, il te donnera un travail digne. Et quand il descendra pour prendre son église, il te prendra également. Quel effort tu fais, bien-aimé? Quel effort tu fais? Voilà pourquoi le Seigneur nous dit ce matin, quittez la foule. Quittez la foule. La foule ne va rien t'apporter. Quitte la foule pour obtenir la place auprès du Seigneur. Là où tu es maintenant. Bien-aimé, la Bible dit que le royaume de cieux est agressé. Et ce sont les violents qui sont la part. Bien-aimé, nous voulons jouer la violence. Nous voulons jouer la violence. Bien aimé, le fait de monter sur le sycomore, comme l'avait fait Zachée, Zachée avait joué la violence. Le fait de passer derrière, quitter la foule, déjouer l'attention des disciples de Jésus, et passer derrière Jésus et tirer un pan de sa robe, bien aimé, c'est là vous dites que bien aimé, la femme a exercé la violence. Et Bartimée, il a exercé la violence de crier auprès du Seigneur, en l'appelant fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, nous voulons exercer la violence ce matin. C'est une violence sainte pour arriver à obtenir l'attention du Seigneur. Que l'attention du Seigneur soit attirée vis-à-vis de nous pour que le Seigneur puisse agir dans notre vie. Bien aimé, là où tu es, nous voulons exercer la violence. Élève sûrement ta voix. Commence à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Commence à le remercier parce qu'il t'a donné le souffle de vie ce matin. Commence à le remercier parce qu'il t'a permis que tu sois marié. Et commence à remercier le Seigneur parce qu'il t'a donné des enfants. Commence à remercier le Seigneur parce que il t'a donné un travail digne. Commence à remercier le Seigneur parce qu'il te comble de projets que tu es en train d'entreprendre. Commence à remercier le Seigneur parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, la Bible déclare, Dieu a établi un plan de paix et de bonheur pour moi et non un plan de malheur, afin que je puisse avoir de l'avenir et de l'espérance. Bien-aimé, commence à remercier le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ta vie. Élève le Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends gloire et grâce, Seigneur, de ce que tu as fait de moi, ce que je suis aujourd'hui. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que tu as permis que je puisse te connaître, pour qu'aujourd'hui, je puisse parler avec toi, Père de gloire. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que depuis que je t'ai connu, Père de gloire, je ne suis plus angoissé, je ne suis plus anxieux. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, Père, parce que depuis que je t'ai connu, Père de gloire, je n'ai plus peur de rien du tout, parce que tu me protèges, tu m'assistes. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que depuis que je t'ai connu, Père de gloire, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la vie, Seigneur. Tu m'as béni avec des enfants, tu m'as béni avec une femme qui te connaît, tu m'as béni, Père de gloire, Seigneur, dans le travail. Je te rends gloire et grâce ce matin pour tout ce que tu ne cesses de faire dans ma vie, Père. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que tu as fait qu'aujourd'hui, que je puisse te servir, Père de gloire. Je l'entends servir le monde, mais aujourd'hui, tu as permis que je puisse te servir. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, Père, parce que je sais qu'au travers de cette plateforme, Père, tu vas encore te glorifier et tu vas encore toucher beaucoup de gens qui ont besoin de toi, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Père. Parce que dans beaucoup de conflits, je suis passé, Père. Dans beaucoup de situations difficiles, je suis passé. Tu as permis que je puisse toujours sortir
indemne de ces situations parce que tu m'aimes, Seigneur, parce que tu aimes mon frère, parce que tu aimes ma soeur, Père gloire, Seigneur. Quelles sont les situations difficiles dans lesquelles nous ne sommes pas passés, Seigneur, mais ta main puissante a toujours été là, Seigneur, pour nous garder, pour nous protéger, pour nous assister, Père. Voilà pourquoi je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin pour tes hauts faits. Je te bénis ce matin, Père, parce que tu ne m'as jamais abandonné. Je te bénis ce matin, l'homme de Galilée, Père de gloire, parce que tu ne m'as jamais délaissé, Père. Toi, tu as dit, quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Je te bénis, Seigneur, parce que j'invoque ton nom tous les jours. J'invoque ton nom tous les jours dans ma vie, Père de gloire. Dans mon foyer, j'invoque ton nom tous les jours, Père. Je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour cette grâce exceptionnelle que tu m'as donnée. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Béni soit ton nom. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Zachée est monté sur un sycomore pour être vu par le Seigneur. Et quand il est monté sur le sycomore, bien-aimé, la Bible dit que le Seigneur a localisé Zachée. Parce que Zachée a quitté la foule pour être vu par le Seigneur. Cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, cette femme a dit, si je puis seulement toucher sa robe. Et cette femme, elle est partie, elle a quitté la foule, elle est partie derrière, elle a touché la robe de Jésus, elle a exercé de la violence. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée, notre frère, il a dit, je quitte la foule et j'utilise la seule possibilité qui me reste, parce que j'ai entendu, même si je n'ai pas vu le Christ, mais j'ai entendu comment il est, et ça m'a donné la foi, et Bartimée a utilisé sa voix, il a crié de plus belle, le Seigneur s'est arrêté. Bien-aimé, nous allons prier maintenant. Exerce la violence, mon frère, ma soeur. Exerce la violence afin que le Seigneur puisse te localiser. Exerce la violence afin que le Seigneur puisse te dire qui m'a touché. Exerce la violence afin que le Seigneur puisse dire, puisse s'arrêter et demander qu'on t'appelle. Élève ta voix maintenant. Bien-aimé, exerce la violence comme tu le peux. Comme tu ne peux exercer la violence afin d'atteindre le Seigneur, prie au nom de Jésus. Béni soit ton nom le Tout-Puissant. Béni soit ton nom l'homme de Galilée, Père de gloire, Seigneur. Je m'imagine que tu es assis sur ton trône de gloire. Et je viens devant toi, Père de gloire. Je m'agenouille, Père de gloire. Et je touche à tes pieds. Je touche à tes pieds, Jésus. Je touche à tes pieds, Jésus. Parce que je sais que tu es le Tout-Puissant, Père. Parce que tes pieds, c'est le zèle de l'évangile de paix. Seigneur, ce matin, je viens toucher à tes pieds. Parce que si j'ai ton évangile dans ma vie, si j'ai ton évangile dans mon corps, si j'ai ton évangile dans mon cœur, dans ma tête, Seigneur, je sais que je vais sortir de beaucoup de situations, Père. Ce matin, Père de gloire, je me focalise sur tes jambes, je me focalise sur tes chaussures, sur tes sandales, Seigneur. Je me focalise sur tes sandales et je touche à tes sandales, Papa. Je touche à tes sandales, Papa, Seigneur. Je touche à tes sandales, Père de gloire, Seigneur. Je sais que tu me vois. Je sais que tu me vois, Père de gloire, Seigneur. Je touche à tes sandales, Père de gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi cas ce matin. Seigneur, fais-moi cas ce matin. Fais cas à mon épouse. Fais cas à mes enfants, Seigneur Jésus. Papa, fais cas à tout ce que je suis en train d'entreprendre, Père de gloire. Seigneur, fais cas à tous les projets que j'ai, Seigneur. Seigneur, fais cas à mon travail, oh Seigneur Jésus. Père de gloire, je vois comment mon frère, comment ma soeur s'approche de toi, Seigneur. Papa, fais cas à son foyer. Papa, fais cas à son travail, Père de gloire. Seigneur, tu vois qu'elle a des difficultés, Seigneur. Mais ce matin, Père, je demande que tu puisses faire cas, que tu puisses avoir une attention particulière sur mon frère, une attention particulière sur ma soeur, Père de gloire. Nous ne sommes pas venus, Père de gloire, prier n'importe qui, mais nous sommes venus prier le Tout-Puissant, celui-là qui a créé toutes choses, celui-là qui a dit un mot et la chose s'accomplit, Père. Seigneur, aujourd'hui, Père, ce matin, fais cas à ma soeur. Tu vois comment ma soeur souffre dans cette maladie, Seigneur. Papa, tu es le Dieu Tout-Puissant. Papa, tu es le Seigneur de Seigneur. Cette femme qui avait une perte de sang, elle a seulement touché à ta robe, Père de gloire. La Bible déclare que l'hémorragie s'arrêta. Seigneur, que l'hémorragie s'arrête dans la vie de ma soeur ce matin au nom de Jésus. Que l'hémorragie s'arrête dans la vie de mon frère ce matin au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Bartimée l'avait seulement crié auprès de toi, fils de David, et pitié de moi, Seigneur. Laisse que la repentance de mon frère, laisse que la repentance de ma soeur ce matin, Père de gloire, Seigneur, lui apporte la solution à son problème. Bartimée avait seulement demandé, aie pitié de moi, Seigneur, et Bartimée s'est retrouvé de l'aveugle, il s'est retrouvé en quelqu'un de bon voyant, Seigneur, et Bartimée a pu voir, parce que sa
foi l'a sauvé. Seigneur, ce matin, que la foi de mon frère, que la foi de ma soeur puisse le sauver, Père. Que la foi de mon frère et de ma soeur, Père de gloire, puisse obtenir un résultat positif parce que tu es Dieu. Seigneur, Zaché absolument. Et laissez-lui seulement monter sur le sycomore. Seigneur, localise mon frère ce matin. Papa, localise ma soeur ce matin, Jésus. Dans tout ce qu'il entreprend, localise-le, Seigneur. Je sais que tu es celui-là qui est capable de dire des grandes choses, de faire des grandes choses. Papa, localise mon frère. Papa, localise ma soeur. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi. Tu vois dans quel tourment se trouve mon frère. Tu vois dans quel tourment se trouve ma soeur. Mais toi, tu es celui qui voit toutes choses. Même si elle est cachée en dessous d'une bâche, Seigneur, tu la vois. Même s'il est caché en dessous d'un pont, tu le vois, Seigneur. Que ta main puissante aille le toucher, aille le sortir de cette situation, parce que tu es capable de toutes choses. Que ton nom soit loué, Père. Que ton nom soit glorifié pour toutes les merveilles que tu as accomplies, Père de gloire, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur. Que pour toutes ces merveilles, l'homme de Galilée, que ce jour soit un jour exceptionnel. Un jour exceptionnel où tu m'as montré la puissance de ta gloire, où tu m'as montré la puissance de ton nom, Seigneur. Que ce jour soit exceptionnel, Père de gloire, dans tout ce que nous allons entreprendre, parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir par des signes, par des miracles et des prodiges, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu des œuvres inachevées, mais tu es un Dieu des œuvres achevées. Quand tu commences une chose, Père de gloire, tu continues jusqu'à ce que tu puisses terminer cette chose. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'élève encore en dignité, en puissance, Père, au-dessus de tous les rois, au-dessus de toutes les nations. Je t'élève parce que tu es au-dessus de toutes choses, Père de gloire. Tu es inégalable. Tu es inégalable, l'homme du Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire. Tu es le même, Seigneur, hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Si tu avais agi dans la vie de Zaché, si tu avais agi dans la vie de cette femme qui avait perdu ses sons pendant 18 ans, si tu avais agi dans la vie de Bartimée, Seigneur, tu vas également agir dans ma vie, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur, Père de gloire, parce que tu n'as pas changé, tu es le même, Seigneur. Je te bénis, Père de gloire. Je te rends gloire et grâce pour toutes les merveilles que tu auras accomplies dans notre vie. Laisse que l'honneur, laisse que la gloire, que la puissance et la magnificence ne reviennent qu'à toi, Jésus. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen, 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 amen dans le Seigneur. Soyez bénis. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce exceptionnelle que tu nous as donnée ce matin. Merci, Seigneur, parce que ta main est entrée sur la tête de mon frère, sur la tête de ma soeur, et tu vas la protéger, tu vas le protéger, Père. Je demande une protection divine au cours de cette journée. Dans tout ce que nous allons entreprendre, partout où nous irons, Père de gloire, que ta protection nous précède, parce que tu es Dieu, parce que tu es le Tout-Puissant, Père. Nous te bénissons pour ton amour, Seigneur. Nous te bénissons pour cette grâce exceptionnelle que tu nous as donnée. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as fait des grandes choses. Bien-aimés, continuez à liker, continuez à partager, continuez à aimer, bien-aimés, et continuez surtout à vous abonner sur notre chaîne YouTube intitulée « La clé de la maison de David ». Voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que cette prière a fait du bien à un frère. Cette prière a fait du bien à une sœur. N'hésitez pas, on est là, on est ouvert, bien aimé, n'hésitez pas, vous avez toutes les coordonnées de notre chaîne, n'hésitez pas à appeler, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire ouvertement, et n'hésitez pas à appeler, on est joignable anytime, matin, midi, soir, nuit, après nuit, on est toujours disponible. Nous sommes là pour vous, bien aimés, nous sommes là pour travailler pour le Seigneur, et vous êtes nos hôtes. Parce que si vous n'existez pas, ça ne sert à rien de continuer cette chaîne. Mais c'est grâce à vous que nous existons. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous donne ce que votre cœur désire. Et s'il le veut bien, on se retrouve dans 4 jours, le vendredi prochain, à 18 h pour notre live de fin de semaine. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble. Merci pour tout. Merci pour votre présence. Shalom, shalom.